Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, sur mon retour d'expérimentation de l'initiation aux soins Ganesh que j'ai fait en début juin avec Dorian. Alors, c'est un soin qui me parlait beaucoup, je l'avais déjà reçu, de la part d'une personne avec qui je parle beaucoup sur Instagram. Et j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça assez pertinent. Et bon, si tu me suis, tu sais que la gestion des ressources ou tout ce qui est un petit peu attrait à la matérialité ou tout ce qui touche à la matérialité, ça me passionne un peu. Et c'est ma préoccupation, ça c'est aussi écrit dans ma matrice énergétique en design humain. Les soins énergétiques, j'ai toujours voulu en faire et ce soin-là, il m'appelait beaucoup. Et j'avais pas spécialement de grandes attentes derrière, je sentais que ça allait créer un changement, je savais pas exactement quoi. Quand on s'initie à une pratique énergétique, on a 21 jours d'incubation, entre guillemets, on se fait des auto-soins pendant 21 jours pour intégrer l'énergie, ensuite pour pouvoir la délivrer à d'autres. Et pendant ces 21 jours, donc, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que déjà, alors tout de suite après l'initiation, je me suis pris une bonne crise d'ego, c'était trop sympa, je sais plus exactement ce que c'était, mais j'ai pas kiffé trop, mais ça n'a pas duré. Et après, pendant ces 21 jours, vraiment la sensation que j'ai eue profonde, c'était que l'énergie de Ganesh, elle est très liée à la prospérité, à lever les obstacles, lever les blocages, vraiment. C'est une énergie de réussite plutôt matérielle et d'expansion de soi comme toujours, mais c'est assez lié à la réussite matérielle. En fait, j'ai vraiment l'impression que cette énergie, c'est comme le professeur, comme l'éducateur spécialisé, qui vient dans une école et qui prend un jeune qui a des comportements déviants ou qui est un peu perdu, alors qu'il va clairement un petit peu l'aider à se redresser, j'ai pas envie de dire de le redresser, mais de l'aider à revenir un peu à soi. Alors, pas forcément par la force, mais moi j'ai vraiment senti l'énergie de t'es sûr que tu veux ça? Tu es vraiment sûr que tu veux ça? Pour moi, ça a été une énergie qui m'a confrontée à mes désirs qui n'étaient pas forcément alignés avec moi. Que j'alignais sur les désirs des autres, sur les désirs de certains mentors ou des personnes que je vois sur les réseaux sociaux. Et ça m'a vraiment confrontée à ça. Est-ce que c'est ça que je veux par rapport à la vie que je veux avoir et par rapport à mes désirs profonds et pas ceux que je me crée par rapport à d'autres? Donc en ce sens-là, pour moi, Ganesh a été vraiment le professeur, une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ça, on l'utilise aussi dans l'équitation, cette expression, je vais y arriver, mais vraiment dans un truc hyper bienveillant pour te recentrer sur toi et pour t'amener à prendre des décisions alignées et de renouer avec des désirs qui sont bons pour nous et pour la vie qu'on a envie d'avoir, mais dans le fond. Pas celle qu'on s'imagine, pas celle dans les projections, celle dans le fond. Et c'est vraiment un travail de fond que j'ai senti. Alors je me répète un petit peu, mais c'était vraiment ça. C'était un vrai travail de fond pour assainir la base. Ensuite, permettre l'émergence et la germination de désirs qui étaient bons, qui étaient alignés et très épurés aussi. J'ai vraiment senti aussi une énergie qui rassemblait beaucoup, qui évitait l'éparpillement dans tous les sens. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Parce qu'au fond de moi aussi je recherche un petit peu cette forme de sobriété pas clinquante, voilà, et ça m'a vraiment reconnecté à ça et je trouvais que c'était hyper sain. Et je ressors après ces 21 jours assez allégé quelque part parce que quand on a moins de désirs superflus, on a vraiment le mental qui s'allège et qui est disponible pour autre chose, et ça je trouve ça juste génial aussi, et beaucoup moins inquiète aussi par rapport à l'aspect matériel parce que on a souvent des peurs liées au matériel ou la peur de manquer. Il y a plus le réflexe de ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Et il y a beaucoup moins, j'ai l'image de mur qui monte, il y a beaucoup moins l'édification de peur mentale. Ça monte un petit peu mais ça redescend vite et c'est beaucoup moins cloisonné en fait dans l'esprit. Donc voilà, en tous les cas je l'ai expérimenté, je vais certainement le tester sur quelques personnes incessamment sous peu, puis après je le proposerai. Mais je trouve que même ce soin pour... là j'ai aussi les entrepreneurs qui me viennent, les entrepreneurs, les investisseurs qui sont peut-être en quête de sens ou en perte de sens, qui sont un petit peu dans cet état de tangence. Ça peut être un très bon support à mon sens pour rééquilibrer tout ça, parce qu'il y aura pas, ça va pas que jouer sur l'aspect matériel pur, ça va vraiment jouer sur nos ressentis, sur qu'est-ce qu'on veut et vraiment ramener à soi par rapport au désir matériel. Voilà, c'était mon petit retour, j'espère qu'il t'a plu. Alors commente en dessous de la vidéo ou viens me poser des questions si tu en as sur mon compte Instagram et puis on en discute au besoin.